La France était en ruine. Des décennies de troubles politiques avaient brisé la nation. Le peuple aspirait à la stabilité. Il réclamait un leader. Des cendres de la République, un nouvel espoir émergea. Elon Musk, entrepreneur visionnaire, s'avança. Il promit un retour à la gloire. Il offrit une vision audacieuse d'une monarchie technologiquement avancée. Son charisme captiva les masses. Elles embrassèrent l'idée d'un roi qui comprenait le futur. La vieille garde ricana. Les politiciens chuchotaient des mots de tyrannie. Les vestiges de la République résistèrent. Pourtant, le vent avait tourné. Le désir de stabilité du peuple l'emportait sur sa peur de l'inconnu. La promesse d'Elon d'un royaume technologiquement avancé résonna profondément. Ils étaient las des vieilles méthodes. Ils étaient prêts pour quelque chose de nouveau. Lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame, Elon fut couronné roi Elon Ier. L'ancienne cathédrale, restaurée à sa gloire d'antan grâce à des techniques de construction avancées, symbolisait la fusion de l'ancien et du nouveau. La foule rugit son approbation. Une nouvelle ère avait commencé. La France, sous la direction de son roi Tech, était prête à reprendre sa place sur la scène mondiale. L'avenir était arrivé. Il portait une couronne. Un sentiment d'optimisme balaya la nation. Le couronnement d'Elon était plus qu'un geste symbolique. Il représentait un changement radical dans la psyché française. Il marquait le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de France. Le peuple, las des luttes politiques intestines et de l'instabilité économique, plaça sa foi en son nouveau roi. Il croyait en sa promesse d'un avenir meilleur. Il était prêt à embrasser l'avenir qu'il offrait. Il était impatient de voir les merveilles qu'il apporterait. Le roi Elon Ier ne perdit pas de temps à mettre en œuvre sa vision. Il établit le ministère du Progrès technologique. Il investit massivement dans la recherche et le développement. Il encouragea l'innovation. Il envisageait une France alimentée par l'énergie propre, connectée par des hyperloops et protégée par des systèmes de défense avancés. Il voyait un avenir où la technologie servait le peuple. Il travailla sans relâche pour donner vie à cet avenir. En quelques mois, les changements furent visibles. Des fermes solaires jaillirent à travers la campagne. Des gares d'hyperloop commencèrent à relier les grandes villes. Les véhicules volants, autrefois un fantasme de science-fiction, devinrent monnaie courante. La France se transformait. Elle devenait la merveille technologique qu'Elon avait promise. Le monde regardait avec admiration. Certaines nations embrassèrent le changement. D'autres le virent avec suspicion. La revitalisation de l'économie française fut rapide et spectaculaire. De nouvelles industries émergèrent. Le chômage chuta. La France devint un leader mondial de l'innovation technologique. Les politiques d'Elon, bien que parfois controversées, étaient indéniablement efficaces. Il avait tenu ses promesses. Il avait transformé la France en une puissance du XXIe siècle. Son règne fut marqué par des progrès sans précédent. Cependant, tout le monde ne bénéficia pas de la même manière de cet essor technologique. Les industries traditionnelles peinaient à s'adapter. Le fossé entre les riches et les pauvres se creusa. Des murmures de mécontentement commencèrent à circuler. Alors que beaucoup célébraient les réalisations d'Elon, certains commencèrent à s'interroger sur le coût du progrès. Les graines de la dissidence étaient semées. Elles allaient bientôt germer en rébellion ouverte. Les défis du roi étaient loin d'être terminés. La vieille aristocratie, dépouillée de son pouvoir traditionnel, bouillonnait de ressentiment. Ils voyaient Elon comme un parvenu. Ils regrettaient le temps de leur ancienne influence. Ils complotèrent dans l'ombre. Ils chuchotaient des mots de rébellion. Ils cherchaient à saper l'autorité du roi. Ils aspiraient à un retour à l'ancien ordre. La cour royale devint un foyer d'intrigue. Les alliances changeaient. Les loyautés étaient mises à l'épreuve. Les conseillers du roi, autrefois unis dans leur soutien, commencèrent à se diviser. Certains restèrent indéfectiblement fidèles à Elon. D'autres furent influencés par les murmures des nobles mécontents. La cour, autrefois symbole de stabilité, devint un foyer de manœuvres politiques. Elon, concentré sur ses projets technologiques, ignora d'abord le mécontentement croissant. Il rejeta les murmures comme les grognements de quelques privilégiés. Il croyait que sa vision pour la France finirait par unir la nation. Il sous-estima la profondeur du ressentiment qui couvait au sein de l'aristocratie. Il ne vit pas la tempête qui s'annonçait à l'horizon. Alors que les murmures s'amplifiaient, Elon réalisa l'étendue de la menace. Il savait qu'il devait agir de manière décisive. Il ne pouvait pas permettre à la dissidence de s'envenimer. Il devait réprimer la rébellion avant qu'elle ne prenne racine.
Il devait montrer à l'aristocratie qu'il ne tolérerait pas leur trahison. Il devait réaffirmer son autorité. L'avenir de son royaume était en jeu. Section 4. Querelle familiale et fortune futuriste. Même au sein de sa propre famille, Elon rencontra des difficultés. Ses enfants, élevés dans le luxe et le progrès technologique, avaient du mal à comprendre les luttes des citoyens ordinaires. Ils vivaient dans une bulle de privilèges. Ils étaient détachés des réalités du royaume. Leur mode de vie fastueux et leur mépris des traditions aliénèrent davantage la vieille aristocratie. Son épouse, une artiste renommée, se trouva en désaccord avec l'obsession du roi pour la technologie. Elle aspirait à une vie plus simple. Elle valorisait les relations humaines plus que l'innovation technologique. Leurs visions du monde divergentes créèrent des tensions au sein de la famille royale. Leurs désaccords s'étalèrent souvent au vu et au su de tous. La famille royale, autrefois symbole d'unité, devint une source de commérage et de spéculation. Les frères et sœurs du roi, envieux de son pouvoir et de sa richesse, représentaient également une menace. Ils nourrissaient des ambitions secrètes. Ils complotaient pour s'emparer du trône. Ils répandirent des rumeurs et de la désinformation. Ils cherchaient à saper l'autorité d'Elon. Ils étaient une source constante d'instabilité au sein de la famille royale. Elon, déchiré entre sa famille et son royaume, luttait pour maintenir l'équilibre. Il aimait profondément sa famille. Il chérissait également sa vision pour la France. Il fut forcé de faire des choix difficiles. Il dut faire passer les besoins de son royaume avant les désirs de sa famille. Il dut faire des sacrifices pour le bien commun. Il devait être un roi avant de pouvoir être un mari ou un père. Section 5. Un monde en flammes. Un bouleversement mondial, déclenché par une série de catastrophes écologiques en cascade et de pénurie de ressources, compliqua davantage le règne d'Elon. Les frontières nationales s'estompèrent. Les alliances internationales s'effondrèrent. Le monde sombra dans le chaos. L'ancien ordre était brisé. Un nouvel ordre mondial commença à émerger. Des réfugiés affluèrent en France, en quête de sécurité et de stabilité. Elon, fidèle à ses idéaux humanitaires, les accueillit à bras ouverts. Il leur fournit de la nourriture et un abri. Il leur offrit la possibilité de contribuer à son royaume technologiquement avancé. Sa compassion lui valut le respect de la communauté internationale. La crise mondiale força Elon à repenser ses priorités. Il réalisa que la technologie seule ne pouvait pas résoudre les problèmes du monde. Il devait se concentrer sur la diplomatie. Il devait forger de nouvelles alliances. Il devait coopérer avec d'autres nations pour reconstruire le monde. Il devait devenir un leader mondial. Elon utilisa ses prouesses technologiques pour soutenir les efforts de secours internationaux. Il développa des systèmes avancés pour distribuer de la nourriture et de l'eau. Il créa des solutions innovantes pour gérer la crise des réfugiés. Il partagea sa technologie avec d'autres nations. Il devint une lueur d'espoir dans un monde ravagé par le chaos. Il démontra que la technologie pouvait être utilisée pour le bien. Il montra que même dans les moments les plus sombres, l'humanité pouvait triompher. Section 6. L'héritage d'Elon Ier. Un paradoxe du progrès. Le règne du roi. Elon Ier fut un paradoxe du progrès. Il inaugura une ère de progrès technologique sans précédent. Il transforma la France en une puissance mondiale. Il améliora la vie de millions de personnes. Pourtant, son règne fut également marqué par les conflits et les divisions. Il s'aliéna la vieille aristocratie. Il eut du mal à établir un lien avec sa propre famille. Il fit face à un monde en plein bouleversement. Son héritage est complexe et à multiples facettes. On se souviendra de lui comme d'un leader visionnaire, qui osa voir grand. Il sera célébré pour ses innovations technologiques. Il sera également critiqué pour ses tendances autoritaires et son détachement des luttes des gens ordinaires. Son règne sera débattu pendant des siècles. L'histoire d'Elon est un récit qui met en garde qu'au